batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Prêt pour vous servir. Bienvenue à ce journal réalisé par Gomez Tamba. Salutations à toutes et à tous. Organisé par la mairie sur demande de la présidence, un culte écuménique s'est déroulé ce jeudi 1er août 2024 au terrain Redjaf dans la commune de Matadi, et c'était donc un prélude de la commémoration du Génocoste. Ces assises ont connu la présence du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Glodino Lukano était sur place. C'est dans un esprit commémoratif que s'est déroulé ce culte écuménique le jeudi 1er août au terrain du camp militaire Redjaf. Une initiative de la mairie de Matadi, en prélude de la célébration du génocide congolais Génocoste en sigle, institué par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 pour commémorer les victimes de la guerre nous imposée à l'est du pays par le Rwanda et ses alliés. Plusieurs étapes ont marqué cette activité solennelle, à savoir la prédication, la prestation de chorales et les prières des chefs religieux de différentes croyances. Présent à cette activité, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a exhorté les Congolais d'éviter la traîtrise contre leur propre pays. Nous avons reçu les instructions de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Organiser cette activité, très souvent, on est en train de se plaindre des désolations et de fois on est complices nous-mêmes. Et ces gens-là s'associent à des Congolais pour nous faire du mal. Adversaire na biso Rwanda, ezamba na mingi biso moko ba Congolais tozokomisa makasi. Par la même occasion, le chef de l'exécutif provincial a invité les fils Congo à l'unité, question de préserver la paix au Congo central. Bisognon Sotoza, unis au Congo central, la paix que nous avons, nous devons la conserver. J'appelle tout le Bas-Congo de se unir autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signalons que ce culte a connu la participation de plusieurs personnes, dont les autorités politico-administratives et militaires, les agents des entreprises de l'État, ainsi que des fidèles de quelques églises. Restons toujours dans la province du Congo central. Le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a reçu une délégation de l'intersyndicale de l'ONATRA. C'était donc le mercredi 31 juillet 2024 dans son cabinet de travail en ville basse. De quoi il s'agissait-il? Le détail dans ses commentaires. Ils sont tous membres de l'intersyndicale de l'Office national des transports, ONATRA en sigle, représenté par son président Arma Ossasé. Cette délégation conduite par les députés provinciaux élus de Seke-Banza, Joachim Mavungu, a été reçue par les gouverneurs de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo le mercredi 31 juillet 2024 dans son cabinet de travail en Ville-Basse. Elle est venue rendre compte au premier d'entre le Bénin-Congo les résolutions issues de l'accord signé entre les gouvernements et la société MCTC pour la mise en concession du port de Matadi. Arma Ossasé a remis officiellement au gouverneur les PV de l'avenant signés entre les deux parties. Nous avons remis officiellement les documents, c'est-à-dire l'avenant, les PV, les comptes rendus du Conseil des ministres qui autorisent aux partenaires de commencer les travaux. Nous ne pouvons pas rentrer à Kinshasa sans remettre aux représentants légitime président de la République, son Excellence Grace Bilolo. Nous avons l'avenant qui rassure qu'aucun travailleur ne perdra l'emploi. Les syndicats veilleraient toujours. Les chefs de l'État nous avaient accordé
cet avantage. Parce que dans les contrats, il y a des articles qui fâchaient. Après avoir discuté, débattre devant les VPM Jean-Pierre Bemba, avec les partenaires, nous sommes arrivés à une conclusion gagnant-gagnant. Rappelons que l'entreprise MCTC a officiellement pris les quitus pour la modernisation du port de Matadi à l'issue de la signature de cet avenant. Changeons complètement de chapitre. La journée internationale des parents a été célébrée ce jeudi 1er août 2024 à Matadi. Plusieurs se sont rendus à Boko pour les travaux de désherbage dans différents cimetières de leurs parents, grands-parents et autres. Suivez. Mobilisés, jeunes et vieux, ont pris d'assaut les parkings de la ville, tous à la recherche des engins roulants pour les villages Boko. La fête des parents est plus orientée à la commémoration des morts en République démocratique du Congo. Les 1er août de chaque année, les Congolais pensent aux parents, grands-parents, frères et sœurs qui sont dans l'au-delà. C'est ce qui justifie la présence de ces compatriotes congolais dans des cimetières pour les travaux de désherbage et autres. Ah, mais précisément dans le cimetière Nouvelle des Mers. Ils assemblent qui le 1er août, fête des parents. Et comment commémorer dans Mingi. Nous sommes venus ici au cimetière Nouvelle de Mer à l'occasion de la journée des parents. On est en train de faire les travaux de désherbage. Bref, l'assainissement des tombes de nos parents. En tout cas, Constat malheureux, plusieurs tombeaux sont introuvables. Sur place, plusieurs parmi eux n'ont pas retrouvé les leurs, nous confirme cette dame. Ici, au cimetière de l'État, le constat est malheureux. Plusieurs tombeaux sont introuvables. Les sépulcres sont entassés, il n'y a plus de route. On essaie à qui s'adresser. Rappelons que la journée du 1er août a été instituée dans l'objectif de rendre hommage au dévouement des parents qui engagent assez de sacrifices pour l'avenir de leurs enfants. Mais elle va aussi dans le sens de nouer l'affection entre parents et enfants. Page sportive à présent. Bilan mitigé pour les athlètes congolais aux Jeux Olympiques de Paris 2024 après une semaine de compétition. C'est jeudi 1er août. Aristote Ndombe en natation et Brigitte Bambi en boxe se sont fait sortir de leur entame comme Arnold Kisoka et Marcela Sakobi en juillet dernier. Rivanciala pour plus de détails. Désillusion en désillusion côté athlètes de la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques de Paris. À travers Aristote Ndombe Ipelenga en natation et Brigitte Bambi en boxe, le pays a enregistré ce jeudi 1er août 2 autres défaites, synonymes d'élimination dans la compétition. Tout a commencé avec Aristote Ndombe en nage libre série 2 dans une distance de 50 mètres où le Congolais a terminé 6e au classement final, lequel remporté par Kinono des îles Marshall. En réalisant un chrono de 29 secondes,4, Aristote s'est fait aussi dévancer par Mayala de la République du Congo 2e, par l'équato-guinéen Ndong Obama 3e, ainsi que par Mpali le Gabonais. Ce dernier a échoué au pied du podium. La série noire a continué avec Brigitte Bambi en 8e de finale de boxe dans la catégorie de moins de 66 kilos. La Congolaise est tombée face à la Thaïlandaise Jeanjem Suwanafeng sur décision partagée, défaite 1 point contre 4. Avec 6 athlètes au départ, la RDC compte à ce jour 4 éliminés. Aristote et Brigitte rejoignent Arnold Kisoka et Marcela Sakobi, sortis le 27 et 31 juillet dernier. Les espoirs des Congolais du monde entier reposent désormais sur Divine Mionsadi en natation et sur Dominique Lasconi en athlétisme, programmé ce samedi 3 août. Et enfin, en international, parlons du catastrophe dans le sud de l'Inde. Des glissements de terrain dans l'état de Kerala ont fait au moins 63 morts et 116 blessés selon les autorités. Des centaines de personnes seraient aussi ensevelies. Un élément de nos confrères de TV5 Monde. Difficile d'imaginer que sous ce torrent de boue se trouvait il y a quelques heures encore un village
Dans cette zone montagneuse de l'État indien du Kerala, les glissements de terrain sont fréquents, surtout pendant la période de la mousson. Celui-ci n'a laissé aucune chance aux habitants. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été emportés. Les corps sont extraits des décombres un à un par les secours. Un travail extrêmement compliqué. Les débris s'amoncellent parfois sur plusieurs mètres et la pluie ne s'arrête jamais. D'importants glissements de terrain se sont produits à Wayanad et les opérations de sauvetage se poursuivent. Nous mettons tout en œuvre pour sauver la vie de nos concitoyens. Les autorités ont déjà prévenu, le bilan provisoire qui fait état de plusieurs dizaines de morts pourrait considérablement s'alourdir. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Devant l'ampleur de la catastrophe, le Premier ministre indien Narendra Modi a réagi et présenté ses condoléances. Les recherches continuent, mais les secours sont inquiets. Le département météorologique indien prévoit de nouvelles fortes précipitations et des vents violents dans la journée. Les rideaux sont donc tirés et cela annonce la fin de cette édition du journal. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.